suis Amélie Rigano, coach, thérapeute et formatrice. Bonjour, je suis donc Valériane Magrel, Equicoach. Valériane, aujourd'hui, de plus en plus dans les entreprises, nous sommes interrogés et sollicités sur la notion très à la mode, mais au final très nécessaire, de ce que l'on appelle les soft skills, donc des compétences très en lien avec les savoir-être. Est-ce que tu peux m'aider à savoir comment on peut les développer dans le cadre de l'equi-coaching ? Bien sûr, surtout que les soft skills avec l'Equicoaching, j'ai envie de dire c'est principalement ce qu'on va travailler, puisque c'est ce qui va être révélé énormément avec le cheval. D'accord. On va le développer ensemble du coup. D'accord, c'est parfait. Je vais te citer celles qui me sont le plus fréquemment demandées et puis tu me diras comment le faire. Alors, un besoin énorme qu'ont les personnes aujourd'hui, c'est la confiance en soi, la confiance dans les autres également, qui n'est pas toujours facile à acquérir et à développer. Comment est-ce que l'equi-coaching peut accompagner à ce niveau-là ? Alors avec l'Equicoaching, au niveau de la confiance en soi et en les autres, on va travailler avec le cheval et le cheval pour nous suivre. On va devoir développer, créer un lien de confiance avec lui qui va être nécessaire pour la suite et pour la réalisation des exercices tout au long de la journée. Ce qui va arriver en premier, c'est de créer ce lien avec le cheval, qui nous fasse confiance, lui donner envie de nous suivre. D'accord, donc créer ce lien de confiance qui sera après transposable dans la relation avec les autres. Complètement. Tout ce qu'on fait dans tous les cas dans le cadre de l'Equicoaching est complètement transposable à la vie en entreprise. D'accord, merci. Une autre demande qui nous est fréquemment adressée est celle qui est en lien avec l'intelligence émotionnelle. Donc ça c'est quelque chose de magnifique en entreprise aujourd'hui qui est reconnu de plus en plus. Et puis en lien avec la gestion des émotions. Est-ce que tu peux nous dire, Valériane, justement le rôle de l'equi-coaching par rapport à l'intelligence émotionnelle ? Alors il va être très fort, puisque quand on va se retrouver avec le cheval, on va être submergé d'émotions. Des émotions connues et des émotions qu'on va découvrir, qu'on va ou redécouvrir. Donc l'intérêt d'apprendre à gérer ces émotions-là va nous aider à développer notre intelligence émotionnelle grâce au cheval. D'accord. Que d'émotions. Ah, que d'émotions. Que d'émotions. Oh, c'est magnifique. Et justement, ces émotions et tout le reste, il faut communiquer. Alors la communication aussi, c'est une demande fréquemment exposée en entreprise, mais au-delà de la thématique récurrente de la communication, il y a le fait de faire passer un message qui soit précis, clair, concis. Un cheval, ça ne parle pas. Donc comment est-ce que l'equi-coaching peut là encore nous aider ? Effectivement, on va énormément travailler sur la communication non verbale, mais avec un cheval, si on ne lui demande pas clairement, précisément et sans faire un roman, tout simplement le message ne sera pas reçu par le cheval. Donc il va falloir s'efforcer à obtenir une communication claire. D'accord, merci beaucoup. Je ne suis pas particulièrement stressée au moment où j'échange avec toi, mais une thématique qui revient fréquemment là encore, il s'agit de la gestion du stress. Explique-nous tout. Alors la gestion du stress, on peut être dans le cadre de l'equi-coaching, on peut être soi-même stressé par le rapport avec un animal qui fait quand même 600 kilos. Une grosse bête. J'ai un gros bébé. Donc il va falloir gérer ce stress-là pour pouvoir communiquer avec lui. De toute manière, tout est lié. Et aussi gérer son stress à lui. Parce que le cheval, c'est un animal de fuite. Donc il peut très bien avoir peur et il va falloir que nous, on soit capable de gérer son stress à lui. C'est intéressant ce que tu dis. Dans la communication à l'autre, c'est déjà se gérer soi-même, mais aussi prendre en compte la globalité de l'interlocuteur. D'accord. Un autre axe qui revient aussi régulièrement, il s'agit de la motivation. Aujourd'hui en entreprise, nous avons besoin de personnes motivées, engagées. Et la motivation, c'est quelque chose qui provient de l'intérieur. Et il faut aussi être capable de la transmettre aux autres, notamment quand on est dans le management, mais globalement en entreprise aussi. Là encore, comment est-ce que l'accompagnement par le cheval peut être favorable ? Alors typiquement, quand on va se retrouver avec le cheval, il va falloir trouver des leviers de motivation pour lui donner envie de nous suivre. Donc c'est soit parce qu'on a un intérêt, qu'on s'est connecté avec lui, ça peut être aussi une friandise, mais il faut trouver ces leviers qui diffèrent aussi d'un animal à l'autre,
comme ces leviers diffèrent d'un individu à l'autre en entreprise. Donc le but du jeu, c'est quand même d'arriver à le capter et le motiver à nous suivre pour réaliser l'exercice. D'accord. Tout cela est très motivant. Ah, très motivant. Très motivant. L'esprit d'équipe, le sens du collectif. Explique-nous là encore comment est-ce que par le biais du cheval, nous pouvons développer l'esprit d'équipe. Alors, pour ce faire, je vais citer un proverbe africain qui nous dit « Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin ». C'est vrai. Donc là, dans le cadre des ateliers où on va travailler l'esprit d'équipe, on va justement se mettre en équipe autour du cheval et devoir définir des rôles pour l'amener d'un point A à un point B, par exemple, ou le faire passer dans un slalom sans le toucher. Et il va falloir développer notre sens collectif pour se fixer des objectifs et pour pouvoir arriver à faire effectuer la tâche au cheval. D'accord. De manière ludique, qui plus est. C'est mieux. C'est mieux. Dans tous les cas, c'est toujours ludique. Dans tous les cas, c'est toujours ludique. Une belle qualité aujourd'hui nécessaire, il s'agit de l'empathie. L'empathie en entreprise, l'empathie dans la vie. Cette belle compétence et qualité qui consiste en cette capacité à comprendre la réalité de l'autre. Comment cela peut se développer avec le cheval ? Au cours de la journée de formation en équicoaching, on va avoir à appréhender plusieurs chevaux différents avec leur propre personnalité. Le but du jeu pour le participant, ça va être de comprendre quelle est la réalité de chaque animal, puisqu'ils sont tous différents comme tous les individus, et d'essayer d'être capable de s'y adapter dans nos actions. D'accord. Et ensuite, on peut à nouveau le transposer plus facilement auprès des personnes qui nous entourent. Complètement, puisqu'on va développer cette capacité de comprendre la réalité de chacun et du coup d'adapter, nous, notre discours ou nos actions en fonction de notre interlocuteur. D'accord. Étant donné que les soft skills sont orientés vers le long terme, il est intéressant de travailler dans le cadre de l'équicoaching puisque cette méthode va permettre d'ancrer ces compétences fortement et de manière durable, sachant qu'il vaut mieux bien sûr travailler avec les personnes sur leurs compétences naturelles, les renforcer pour que ce soit là encore pérenne. Tout à fait. Par le travail avec le cheval, qui, je vous le rappelle, peu importe votre situation, votre rang hiérarchique, va vous répondre comme un miroir, sans jugement. On va déceler vos capacités managériales et mettre en valeur vos soft skills. Merci beaucoup Valériane, parce qu'on est sur un réel besoin aujourd'hui pour les entreprises et pour la plupart des personnes. Merci de votre écoute et à très bientôt sur les vidéos d'Equivalues. À bientôt.